Aujourd'hui, je vais commencer une série de 3 messages qui sera interrompue par la fête des mères qui arrive à grands pas et que nous voulons célébrer toutes nos mères. Mais je vais commencer une série intitulée « Comment marcher dans le surnaturel ». Comment marcher dans le surnaturel. Et je déclare que tu vas marcher dans le surnaturel. Je déclare que le surnaturel sera ton partage. Tu ne dis pas Amen parce que la phrase est belle, mais tu dis Amen parce que tu le crois. Tu dis Amen parce que tu le reçois. Tu dis Amen parce que tu crois que c'est ce que Dieu a pour toi. Psaume chapitre 33, le verset 6. La Bible nous dit, les cieux ont été... Psaume 33, 6. Oh, vous êtes si rapide, gloire à Dieu. Psaume 33, 6. Ensuite, préparez-moi Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 3. Alors, Psaume 33, le verset 6 nous dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée, ça veut dire toutes les galaxies, toutes les étoiles, tout ce qu'il y a dans le cosmos a été fait par le souffle de sa bouche. Pas par le Big Bang, mais par le souffle de sa bouche. Hébreux chapitre 11 que nous connaissons bien, le verset 1 au verset 3, Hébreux 11, 1 à 3. La parole de Dieu nous dit, or, nous pouvons le lire ensemble, or, la foi est une assurance de choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit a été fait des choses invisibles, des choses visibles. Amen. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. J'aimerais que vous puissiez souligner cela dans votre Bible, si vous avez encore votre Bible papier, que je vous encourage à toujours avoir avec vous, en sorte que ce que l'on voit, souligner ce que l'on voit, n'a pas été fait des choses visibles. Comment marcher dans le surnaturel? Dieu, dans cette saison de notre vie, dans cette saison de ta vie, dans cette saison de la vie de l'Église, nous invite et t'invite à rentrer dans la marche des héros de la foi de Hébreux chapitre 11. Dieu nous invite à marcher dans le surnaturel. Et chacun d'entre nous peut marcher dans le surnaturel. Je le répète, chacun d'entre nous peut marcher dans le surnaturel. À chaque fois que tu dis Amen, cela sera ton partage. Hey. Dieu nous invite à marcher dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que Dieu que tu sers est un Dieu du surnaturel. La Bible dit qu'il a créé par la parole. Il a créé l'univers. Il a créé le monde visible, le monde invisible. Et aujourd'hui, la science est en train de le reconnaître, que ce n'est pas juste une explosion qui est arrivée quelque part. Non, il y a eu une intelligence qui est derrière la création. La Bible n'est pas un ensemble de mythes, c'est la parole vivante et efficace de Dieu. Dieu est un Dieu de surnaturel. Mais deuxièmement, tu dois marcher dans le surnaturel parce que tu es un enfant de Dieu. Et je le répète, et qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu possèdes la nature divine en toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu possèdes la nature divine en toi? Vous savez, lorsqu'on regarde les enfants de Dieu, c'est comme si tu as les enfants d'un ministre ou de quelqu'un d'important, mais qui marche à pied en fait. Qui marche comme s'il n'avait pas de Dieu, qu'il n'avait rien. Mais le Dieu que tu sers ne t'a pas simplement sauvé, mais il a mis sa nature en toi. Il a mis sa vie Zoé en toi
et cette vie est en toi. L'ADN de Dieu est en toi. Tu n'es pas seulement sauvé pour aller au ciel, mais tu es sauvé pour que sur la terre des vivants, tu puisses voir le surnaturel de Dieu en action. Oh yes. Lorsque mon épouse raconte son témoignage, on n'a pas couru après tel grand nom. Non. On a seulement activé la loi, les lois du surnaturel. Et donc, je veux vous parler d'une des lois aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais rajouter une autre loi. Jusqu'à ce que nous puissions en avoir au moins quelques-uns qui vont pouvoir nous guider. Troisièmement, tu dois marcher dans le surnaturel parce que la vie sur la terre est difficile. Et que si tu te fies seulement à tes efforts physiques et qu'il n'y a pas une main invisible qui travaille pour toi, tu vas être candidat à une souffrance perpétuelle. Des choses étranges vont t'arriver que tu ne pourras pas expliquer. L'argent que tu as en main te sera soudainement arraché. Des biens que tu as te seront soudainement arrachés. Combien de personnes se réveillent le matin et ont l'impression que quasiment en 24 heures, toute leur vie a basculé. Pourquoi? Jésus nous montre qu'il y avait un homme qui dans son champ avait planté des bonnes choses. Le matin, il se réveille, il y a le ivraie dans le champ. Ses serviteurs lui demandent, mais qui a fait ça? Il dit, c'est un ennemi. La vie sur la terre est difficile. Si tu comprends le système de ce monde, tu vas comprendre pourquoi tu dois marcher dans le surnaturel. Tu vas comprendre que le système est fait pour que tu demeures pauvre. Le système est fait, le système de ce monde est injuste. Il est fait pour maintenir une classe de personnes qui vont travailler toute leur vie comme des esclaves. Et s'ils ont un peu, à la fin, à leur retraite, on leur prend tout. Voilà pourquoi, personnellement, j'ai dit je vis maintenant. Ok? Je sauve, mais je vis maintenant. J'ai envie de m'acheter une chaussure, je l'achète maintenant. Je ne dis pas à la retraite. Un, je ne sais pas si je vais y arriver. Deux, deuxièmement, oui, ça faut que je regarde par là parce que le... Non, mais je dis je ne vais pas y arriver parce que Jésus sera peut-être revenu. Voilà. Deuxièmement, c'est que je ne connais pas les conditions du monde. Et donc, je vous invite, oui, tout en épargnant votre état, vivez maintenant. Osez vous payer une bonne qualité de vie. Ne dites pas je mets tout de côté parce qu'on peut tout te prendre juste en appuyant Enter. Tout est parti. Tu ne voulais pas donner la dîme, là tu as tout donné. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, c'est important pour nous de comprendre que le système de ce monde, on vit dans un monde déchu. On vit dans un monde, déchu. On vit dans un monde avec des forces d'opposition, des forces sataniques qui sont en train d'agir. On vit dans un monde dans lequel le capitalisme a fait que les hommes sont avares, les hommes sont méchants. Et que tu fais un emploi dans lequel tu penses que tu es bien payé. Mais si tu savais ce que ton patron fait avec toi, l'argent qu'il a et le peu qu'il te donne. Et qu'on te dit, non, donne ta dîme, tu ne veux pas. Ok, c'est correct. J'investis à la banque, on te donne combien de pourcents? 1% et tu es content. Pendant que le système fait 20% sur ton propre argent. Si tu n'as pas la main de Dieu, le surnaturel de Dieu, tu ne peux pas échapper au système de ce monde que j'appelle le système de Pharaon. Où la plupart des gens sont là pour construire des briques. Ils sont là pour faire des briques, construire des cités dans lesquelles ils ne vont pas habiter. À moins que tu aies la révélation du système et que tu comprends que pour briser la loi du système, tu as besoin du surnaturel de Dieu. Et donc, tu comprends que tu ne peux pas juste vivre à la légère, au rythme du temps et des circonstances. Non, par le surnaturel, tu peux contrôler tes circonstances. Oui, tu peux contrôler. Je parle avec plusieurs personnes, plusieurs aînés, en train de dire, je ne comprends pas. Toute ma vie, j'ai sauvé, mais j'arrive à la fin, on m'a taxé pendant que je sauvais. On me taxe maintenant. À chaque fois que je retourne, on me taxe encore. Mais on va me taxer combien de fois? Le système est ce qu'il est. On vit dans un monde dans lequel la nourriture est devenue dangereuse. Et ceux qui nous vendent cette nourriture savent qu'elle est dangereuse.
Les produits qu'on utilise là, vous savez, on dirait que l'Occident a fait que les gens, ils veulent une maison sans microbes, sans rien. Les microbes sont bons pour la santé. Nous, on jouait là, on mangeait le sable. Donc, je ne vous dis pas qu'est-ce qui aurait pu se passer avant dans le sable là. Peut-être quelqu'un avait fait un petit pipi. Mais ça nous a rendus résistants. Vous là, aseptisés comme vous êtes, moindre chose, allergie, moindre chose, vous êtes malade. Nous, on est résistants. Je vais chez mon médecin, il me demande, oh, est-ce que tu as des allergies? Je dis, pardon, quelle allergie? Lesquelles exactement? Madame, je suis des années 70. Donc, notre numéro de matricule, là, il y a des choses qu'on ne connaissait pas. On a notre tatou. Comme ça, on connaît ton âge. On dit, montre-moi ton épaule. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, tu regardes le monde, tu te rends compte que tout est dangereux. Même les produits que tu utilises pour nettoyer ta voiture, tout, possèdent tellement d'agents chimiques que si tu n'as pas une couverture divine et la main de Dieu, quelqu'un m'a dit, oh, il ne faut pas manger telle affaire, il y a tel produit dedans. Je dis, oh frère, calme-toi, quand j'ai jeûne, tout sort. Tous les toxines. Ouais. Mais toi, tu ne veux pas jeûner. Tu vois, tu ne veux pas de tout. Est-ce que vous me comprenez? Et le problème, c'est que les gens regardent l'Occident comme le ciel. On est arrivé, tout est parfait, il n'y a plus de microbes. Est-ce que c'est le mot microbe que je dois utiliser ou bien un autre mot? Aidez-moi. Bactéries. C'est ça. Oh, nous, on disait le microbe est distrait. Hein? Tu arrives à la viande tombe par terre. Oh, on va gaspiller comment? Les chiens qui te regardent disent, petit, si tu essayes, on va te... Non, le microbe, ça nous a fortifiés. Mais regarde aujourd'hui comment le système est. Regarde comment aujourd'hui au niveau de la santé. Donc sans le surnaturel de Dieu qui opère. Bien-aimé, vous risquez d'écourter vos jours ou de vivre. Tu as l'âge de 25 ans, mais tu as la maladie de quelqu'un de 70 ans. Ah oui. Tu as la maladie de quelqu'un de 70 ans. Tu as l'âge de 25 ans, mais tu commences à développer des arthrites, des choses étranges, sans la main de Dieu qui opère régulièrement. Le surnaturel dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie va être très difficile. Parce que Pharaon voudra toujours que vous soyez disponible pour fabriquer des briques. Est-ce que tu es avec moi? Numéro 4. Tu dois marcher dans le surnaturel pour entrer en possession des choses glorieuses. Thème de l'année, année des choses glorieuses. On est arrivé à la mi-temps, bientôt, on arrive à la mi-temps de l'année. Pour posséder des choses glorieuses, tu as besoin du surnaturel. Parce que le surnaturel est un accélérateur vers ta destinée. Le surnaturel est un accélérateur vers ta bénédiction. Ne te contente pas d'une vie chrétienne médiocre, comme si Dieu était mort, enterré et qu'il n'avait aucune capacité de fonctionner. Tu as un Dieu qui fonctionne encore. J'ai dit, tu as un Dieu qui fonctionne encore. Tu as un Dieu qui ne tombe pas en panne. Il n'a pas besoin de batterie solaire, je ne sais pas, à l'hélium ou je ne sais pas trop quoi. Il n'a pas besoin de batterie. Dieu fonctionne parfaitement. Mais j'aimerais t'inviter à mettre Dieu dans ton camp. J'aimerais t'inviter à permettre à Dieu de travailler pour toi. Bien-aimé, ce que je te prêche, je ne te le prêche pas comme des choses que je n'ai pas expérimentées, comme des choses que nous n'avons pas expérimentées. Non, vous connaissez mon témoignage, vous le connaissez. Mais j'ai vu Dieu me prendre en bas et puis souffler. Quand Dieu souffle, qui va t'arrêter? Personne. J'ai vu Dieu. Il y a des choses que Dieu a fait. J'ai dit, je n'avais même pas rêvé de rêver ça. Ouais. Ne vous contentez pas de vivre en bas. Vous êtes prince du royaume de Dieu.
Vous êtes des princesses du royaume de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous possédez la nature divine. Vous avez les anges de Dieu à votre disposition pour opérer les ordres que Dieu donne en votre faveur. Et je prie que vous puissiez entrer en possession de vos choses véritables. La vie chrétienne ne doit pas être une vie où on a seulement des slogans. Beaucoup de slogans. Mais quand on regarde la réalité et ce qu'on a dit, c'est comme s'il y a une grande différence. Mais je prie Dieu que nous puissions entrer, comme le témoignage de ce matin et d'autres que nous allons donner les prochains dimanches, dans une saison où le surnaturel devient naturel. Oh yes, une saison où le surnaturel devient naturel. Le surnaturel ne devient plus une exception, mais il devient la norme. La norme que nos personnes âgées vivent longtemps. La norme que quand les malades traversent les portes ici, ils passent sous le courant du Saint-Esprit et ils sont guéris. La norme que les couples dans l'église sont en bonne santé. La norme que les couples même qui étaient séparés décident de se réconcilier. La norme que les enfants sont encore dans la maison de leurs parents et aiment leurs parents. La norme que les maris aiment leurs femmes encore véritablement. Le surnaturel, ce n'est pas seulement un paralytique qui se lève. Le surnaturel, c'est le bien-être divin dans ma vie. Reçois ce bien-être dans le nom de Jésus. Reçois ce bien-être dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous avons lu, Psaume 33 et Hébreux chapitre 11, notamment le verset 3, nous donne la clé du surnaturel que nous allons voir ce matin. Je serai vraiment très calme parce que je veux qu'on me comprenne. Il dit que Dieu a créé le ciel, pas avec les anges. Il a créé pas avec les anges. Étrangement, il a tous les anges, les archanges, les séraphins à son service. Mais la Bible dit que quand il est venu pour créer, il a créé par sa parole. Quand il est venu créer, il a créé par sa parole. Hébreu nous dit que la foi est une assurance de choses que l'on possède et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole du Seigneur. La première clé pour marcher dans le surnaturel, s'appelle la langue ou la bouche, les lèvres. Parce qu'on voit que quand Dieu crée, il crée par sa parole. Et vous voyez, nous parlons. Nous parlons. Mais nous ne réalisons pas que la nature de Dieu étant en nous, nos paroles ne sont pas juste des mots. Maintenant, observez un homme. À moins qu'il y ait un problème de fonctionnement, vous allez remarquer que nous avons 5 entrées sur notre visage, n'est-ce pas? Donc, 2 oreilles. C'est ça que vous avez aussi? Ah, ok, je vais me rassurer parce que vous m'avez regardé étrangement. Ensuite, 2 yeux. Je suis en train de compter en fait quand je regarde, donc je me rassure que 2 yeux. Non, 2 yeux, c'est ça? Ok. Ensuite, vous avez 2 narines. Ça fait 6. Et Dieu a mis une bouche. Ça fait 7. Dieu a tout donné en paire de 2. Mais l'instrument qui crée le surnaturel, l'instrument de création, il est tellement puissant que Dieu dit là, je préfère en donner un seul. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas votre vie de prière tellement, c'est votre bouche qui est le gouvernail de votre vie. Ah oui. Parce que si je dis surnaturel, tout le monde ici est prêt à prier, à jeûner. Et puis s'il parle en langue, ok. Mais votre bouche en fait, parce que Dieu a créé par sa bouche.
Vous voyez? Votre bouche, en fait, c'est une des clés du surnaturel. Par votre bouche, vous créez le monde dans lequel vous allez habiter. Par votre bouche, vous créez les circonstances dans lesquelles vous allez être. Souvent, ce n'est pas les choses qui nous arrivent, c'est les choses que nous avons créées par nos paroles. Sauf que tu as oublié que tu avais sémé ça il y a longtemps. Ah oui. Vous voyez? Donc, comme Pasteur Nadine le disait, la foi ne nie pas l'évidence. Non. Mais elle confesse ce que Dieu dit sur l'évidence. Mais malheureusement, tu savais, tu as un parent, tu dis à ton enfant, tu es bête. Et tu t'étonnes qu'il est bête. Ta bouche a créé une réalité. Et malheureusement, nous venons des familles et des cultures où quand quelqu'un est en colère, tu as l'impression d'avoir King Kong dans la maison. Tu peux avoir une petite sœur dans l'église, calme. Mais si elle se met en colère, son mari de 1,85 m là, le mari commence à devenir petit et elle commence à s'élever. On a des hommes à l'église, tu vas le voir, un frère très gentil. Mais si tu l'entends parler à sa femme, il valait même mieux qu'il trappe. Parce que ça va faire une douleur qui va partir. Mais les paroles sont blessantes. Et puis elle se retourne. Ah mais, je n'ai pas un bon mari, mon mari n'est pas bon. Mais oui, tes parents ne créent pas un bon mari. Continue à lui dire qu'il est paresseux, il continuera à être paresseux. Ah oui. Tu vois? Le surnaturel, ce n'est pas seulement un paralytique qui marche. C'est créer des circonstances où notre vie est agréable. Et la Bible dit que Dieu a créé par sa parole. Et ce que nous devons comprendre, c'est que nous créons nos familles par la parole. Nous créons notre église par la parole. Nous créons des atmosphères dans lesquelles nous vivons par la parole. Celui qui prend la parole à la légère est dangereux. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de... Ok, celui qui l'aime en mangera les fruits. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, nous avons l'impression que lorsque nous avons parlé, ben, la parole est juste partie comme ça dans le vide. Non, les paroles ne sont pas juste des mots. Est-ce que vous êtes avec moi? Les paroles ne sont pas des mots. Jésus le dit. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est parce qu'elles sont esprit et vie qu'elles peuvent créer la vie ou une réalité. Et donc, je comprends alors que face à une situation, quand je parle, je crée une réalité. C'est pour cela que la Bible dit qu'une réponse douce calme la colère, n'est-ce pas? Dites-moi logiquement comment une réponse douce peut calmer la colère. C'est juste parce qu'elle transporte une certaine énergie de vie qui vient et qui désamorce une situation. Ne prenez pas, ne parlez pas à la légère. L'homme sage, c'est un homme qui veille sur ses paroles. Un homme mature, c'est un homme qui veille sur ses paroles, qui a une maîtrise de sa langue, qui a une maîtrise de lui-même. Même quand il est fâché, même quand elle est fâchée, tu as une certaine maîtrise. Tu ne dis pas tout ce qui te traverse. Tu ne dis pas tout ce qui te passe. Il doit y avoir un filtre, un tamis, qui fait que certains mots, expressions, certaines choses ne vont pas traverser. Parce que quand ça sort, ça crée une réalité. Ah oui. Est-ce que vous êtes avec moi?
Un jour, un homme était en train d'avoir un moment assez chaud avec sa femme. Et la femme était en train de vouloir venir. Je ne sais rien contre les sœurs, hein, soyez rassurés. C'est juste l'exemple. Et elle a commencé à vouloir venir le charger dessus. Et puis l'homme a dit, bon, je sais que j'ai mal fait, mais avant de me dire ce que j'ai mal fait et tout, dis-moi d'abord quelques affaires que j'ai fait de bon. Et la femme a commencé, non, ça tu as fait, c'était bien. Ça tu as fait, c'était bien. Ça tu as fait, c'était bien. Et puis elle a terminé, dit, oh, dis-moi maintenant ce que j'ai fait de mal. Ah non, c'est bon. Est-ce que vous pensez que ça a annulé ce qu'il avait fait? Non, ça n'a pas annulé. Mais tout simplement, il y a eu un angle différent qui a été abordé. Beaucoup de gens se plaignent de leurs femmes, se plaignent de leurs enfants, se plaignent de leur patron. Mais votre bouche crée la réalité dans laquelle vous vivez. Et j'aimerais vous inviter que si nous voulons créer le surnaturel, c'est un message simple, hein, ce n'est pas compliqué ce matin, parce que je veux plus compris. Si nous voulons créer une église, une méga-église, mais arrêtons de dire qu'elle est petite. Si nous voulons créer une méga-église, ayons des paroles qui disent « Waouh, c'est merveilleux, c'est beau ». Si vous voulez avoir une belle famille, créez-la par vos paroles. Oui, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Est-ce que tu es avec moi? Parce que votre langue ou votre bouche est votre main spirituelle. Et cette main spirituelle est toujours en action. Cette main spirituelle donne une direction à votre vie. Votre bouche, comme elle est votre main spirituelle, par vos paroles, elle sème de semences. Elle sème des semences. Elle sème des semences et ces semences-là vont germer. Donc, comme dans le cas du témoignage, tu vas à l'hôpital, on te donne un diagnostic, ne nie pas le diagnostic, mais confesse ce que la parole de Dieu dit. Ah oui, si tu ne sais pas quoi confesser, dis mon juste vivra par la foi. Oh yes, mon juste vivra par la foi. Et apprendre la parole de Dieu comme un médicament. Le matin, mon juste vivra par la foi. Le midi, mon juste vivra par la foi. Le soir, mon juste vivra par la foi. Certaines situations ne changent qu'à force de répétition. La Bible dit que quand Dieu a créé, il n'a pas tout créé en un jour. Donc, pour que certaines situations changent, ça prend que tu puisses arroser la situation des paroles continuelles, jusqu'à obtenir le changement que tu veux. J'aimerais te dire ce matin que tu as droit à la guérison divine. Non, tu ne m'as pas entendu. J'aimerais te dire ce matin que tu as droit à la guérison divine. J'aimerais te dire ce matin que le diable est un menteur, tu as droit à la santé divine. Tu as droit à avoir un extra financièrement. Tu n'es pas obligé de vivre avec ton portefeuille. Tu dois vivre avec le portefeuille de Dieu. Voilà pourquoi tu dois arrêter de dire « je n'ai pas d'argent ». Je n'ai pas d'argent, ne crée pas l'argent. Dis « l'argent n'est pas encore dans mon compte. L'argent est en route vers mon compte ». Voilà, ta bouche doit diriger les circonstances de ta vie. Tant que tu diras « je n'ai pas d'argent », tu n'auras pas d'argent. Parce que ce que tu enregistres spirituellement, c'est que toi, là, l'argent ne peut pas venir à toi. Dis « l'argent n'est pas encore dans mon compte ». En disant ça, tu n'as pas menti. En disant ça, tu as prouvé que tu t'attends à Dieu. Oh yes, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de robe. Mesdames, arrête de dire je n'ai pas de robe. Dis j'ai besoin de nouvelles robes. Tu viens d'envoyer une instruction claire au ciel et non à ton mari. Les hommes amènent à nous-mêmes. Messieurs amènent à nous-mêmes. Oh, donnez-moi un amen fort, sinon je change. Voilà, dis j'ai besoin de nouvelles robes. Dis ce que tu as besoin et non ce que tu n'as pas. Dis ce que tu as besoin. Le pouvoir de la langue, c'est la capacité de savoir comment l'utiliser. Ok. Jésus doit multiplier les pains. N'est-ce pas? Frère, même vous-même. J'ai failli dire ça autrement, mais bon, vous comprenez. On lui amène 5 pains et 2 poissons. Il y a combien de personnes? Moi, j'aurais giflé les disciples.
je les aurais giflés. Je dis, mettez-vous d'abord à genoux. Ils pensent qu'on prie. Je dis, levez les mains. Et puis je gifle, pas. Je dis, donc vous voulez terminer mon ministère. Vous voulez que ces gens ici me prennent pour un barbecue qu'ils vont manger. Parce que la Bible dit, ils n'avaient pas les pains, ils n'avaient pas à manger. Mais la Bible ne dit pas qu'ils n'avaient pas le feu. Donc ils pouvaient allumer un feu et puis cuire l'homme là. Vous voulez que je sois accusé? La Bible, quand Jésus a pris les 5 pains et 2 poissons, les disciples ont dit, nous n'avons que arrêter de parler le langage de l'imitation. Oh yes. Regarde, vous devez apprendre à parler à l'échelle de Dieu. Vous vous souvenez, au début, quand je vous disais, je vois la méga church. Les gens étaient comme, ah! Et puis c'était vide. Je continue à parler, je parle à l'atmosphère. Retourne-toi et regarde maintenant. Retourne-toi. Et ça, c'est nos ados en bas, tous les serviteurs qui travaillent et tout. Oui. On lui amène les 5 pains et 2 poissons. Jésus n'a pas dit, ah, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. Il prend les 5 pains et 2 poissons et il parle le langage de ce qu'il veut voir arriver. Tu dois parler ce que tu veux. Oh, mon enfant n'est pas intelligent. On m'a dit qu'il n'est pas intelligent à l'école. Je parle le langage du Dieu de Daniel qui donne l'intelligence. Dieu qui a donné l'intelligence à Betsaël. Dieu qui a donné l'intelligence à Oliab. Dieu qui a donné l'intelligence passe dans la vie de mon enfant. Et chaque fois qu'il revient, dit, tu es intelligent. Sème la semence de l'intelligence, tu vas récolter l'intelligence. Oh yes. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il n'est pas nerveux. Il les a pris. Et il a juste rendu grâce. Lisez bien le texte. Ça ne dit pas que le pain s'est multiplié. Il a fonctionné avec ce qu'il avait en main, comptant sur Dieu qui va multiplier pendant que les gens étaient en train de prendre. Le grand problème des gens, ils parlent les langages des circonstances, ils parlent le langage de l'imitation. Je t'interdis de dire que tu n'as pas d'argent. Regarde, je ne te demande pas, je t'interdis. Je t'interdis, c'est dangereux. En disant ça, ça ne crée pas quelque chose. Dis, l'argent n'est pas encore arrivé. Frère, j'ai fait des projets dernièrement. Quand j'ai lancé, il n'y avait rien. J'ai dit à la personne, à telle date, l'argent va arriver. Ouais. Le repos de la foi. Où je parle le langage de Dieu. Mon Père Céleste est un créateur, je suis un créateur. Je crée la réalité dans laquelle je vis. Il n'y a pas d'homme à l'église. Écoute-les, il n'y a pas d'homme à l'église. Et puis, ça a limité Dieu. Dites-moi, dans les jardins d'Éden, il y avait combien de femmes? Répondez-moi. Il y avait combien de femmes? Il n'y avait pas de femmes. Adam a cherché partout, il n'a pas trouvé. Mais Dieu qui crée tout par sa parole, à un moment donné, il est entré en action. Et Adam, quand il s'est réveillé, il a dit, salut bébé. Salut bébé. Mais il ne savait pas que, pendant qu'il dormait, la réponse était en train de le contempler. Quel homme merveilleux. Quelle bénédiction. Et Ève ne comprend pas. Elle se retourne vers Dieu et dit, c'est quoi ça? Dieu dit, c'est le complément d'objet direct. Et Dieu dit, j'ai effacé les compléments d'objets indirects. Les gorilles, les macaques, les girafes. Je t'emmène comme un complément d'objet direct. On ne parlera plus désormais au passé composé, mais on parlera au futur. Oh yes! Parle le langage que tu veux. Quand j'ai voulu avoir ma maison, je me suis assis. On prend une feuille, on écrit tout ce qu'on veut dedans. Je ne vais pas sur le marché prendre ce qui reste. Je prends ce que je veux. Je suis un enfant de Dieu. Oh yes. Oh yes.
Bousculez, poussez les frontières de votre foi. Osez. Osez. J'écris. Pa, 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 pa. Et puis on est coincé. C'est là que tu dois être le chef de la famille. On conduit. J'ai dit à ma femme, donne-moi la main. Elle me donne la main, on conduit dans le noir. Pendant qu'on conduit, je prie. Je dis, Seigneur, je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Fais un miracle. Oh, frère. Quand Dieu est passé, même moi-même, je n'avais pas rêvé de rêver. En fait, je n'avais pas bien rêvé. Tu vois, quand Dieu est fait, tu dis, j'aurais dû rêver plus grand encore. Rêve plus grand encore. Ouais. Donc, quand tu es là, tu dis, il n'y a pas d'homme. Quand il y en aura un, il ne sera pas pour toi. Dis, mon Dieu pourvoira. S'il peut pourvoir pour un emploi, il peut pourvoir pour un homme. S'il peut pourvoir pour mes chaussures, il peut pourvoir pour un homme. S'il peut pourvoir, il peut pourvoir. Mon Dieu pourvoira. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais je sais une chose. Dieu est un Dieu de provision. La foi active la main de Dieu pour toi. Ah non, tu n'as pas encore acclamé Dieu? 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 Pendant que tu l'acclames, reçois ta part. Pendant que tu l'acclames, reçois ta part. Pendant que tu l'acclames, reçois ta part. Vous voyez, l'ennemi nous a pris et nous a emmenés à vivre une vie en fait où en réalité les gens disent qu'ils ont la foi, mais ils vivent dans les frontières en fait de leur réalité. Ce que je vous appelle dans cette série, c'est oser sortir d'Égypte, sortir du système de Pharaon, sortir du système et commencer à vivre une vie telle que quand tu parles, la chose se met en marche. Oh yes, tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu vas marcher courbé, abaissé? Non, la même Bible que tu lis, c'est la même que je lis. Moi, je ne peux pas... écoute, je vais t'expliquer. Je n'ai pas d'argent à être effacé de mon vocabulaire. Notre vocabulaire a besoin d'être corrigé. Il doit devenir un vocabulaire qui appelle à l'existence. Les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'entends quelqu'un qui dit, oh, il n'y a pas d'homme. Appelle-en un à l'existence. Je prends une feuille de papier, je mets tout. Seigneur, crée-le. Oh. Je vois, vous êtes bousculé, hein? Crée-le. Oui. Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas te contenter d'une vie de souffrance, de souffrance, de souffrance, et puis tu ne sers même pas Dieu. Donc quand tu vas au ciel, là, on te met aussi au fond du ciel. Donc tu as souffert de deux côtés. Non. Dieu crée par sa parole. Créez par votre parole. C'est pour ça que vous devez éviter la compagnie des gens négatifs. La compagnie des gens qui voient petit. La compagnie, tu vois, quand tu commences à voir grand, ah, il est orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux, je suis normal. C'est toi qui es trop petit. Oui, c'est toi qui es petit. Tu ne vois pas. Je dois voir à l'échelle de Dieu. Vous devez voir à l'échelle de Dieu. Ce n'est pas un message de motivation. C'est ce que la Bible enseigne. À quoi ça sert? On est chrétien et puis tu regardes les gens, c'est comme si au plus on est malheureux, au plus on est sain, au plus on est bien. Mon frère, quand j'ai faim, j'ai faim. J'ai besoin de manger, d'entrer dans le restaurant que je veux. Aujourd'hui, je veux manger à tel endroit. Aujourd'hui, je vais rentrer à tel endroit. Je vais dormir dans telle chambre. J'ai aussi un bel... Oh. Il ne faut pas que j'arrive au ciel et puis Dieu me dit, oh, mais tout ça, c'était pour toi. Vous savez, beaucoup de gens vivent comme le second fils prodigue, celui qui est resté à la maison. Son père lui dit, oh, mais tout ce que j'ai, c'était pour toi. Mais il dit, mon père, j'ai été fidèle, j'ai servi, mais tu ne m'as jamais donné ce que j'avais besoin. Non. Tu veux voyager? Arrête la date du voyage. Ne commence pas à regarder si tu as l'argent. Arrête d'abord la date du voyage. Arrête la date du voyage. Oui. Si tu n'arrêtes pas la date du voyage, l'argent ne viendra pas. Je te dis, regardez, j'ai découvert en fait que nous sommes plus riches que nous pensons.
À partir du moment où tu as arrêté l'argent, tu as arrêté la date du voyage. Étrangement, le même toi qui n'avais pas d'argent, soudainement, un vin rentre ici, mais toi, le problème, quand le vin rentre, tu le manges. Tu vois? Quand le vin rentre, tu le manges. Le 30 rentre, tu le manges. Tu ne comprends pas que Dieu te répond, mais par le système, comment? Des 5 pains et 2 poissons. Parce que Dieu ne répond pas toujours par l'abondance. Parfois, il te répond par le système de 5 pains et 2 poissons. Dieu te répond parfois par le système de la manne. Quand le peuple d'Israël voit la manne, ils disent à Moïse, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est le pain que l'Éternel vous a donné. En d'autres termes, c'est la réponse à votre prière. Mais toi, quand tu regardes le billet d'avion, bon, puisque tu es en classe économique, 1500 $. Tant que tu n'as pas reçu 1500 $ de l'un coup, Dieu n'a pas répondu. Mais parfois, Dieu va répondre par un 100, par un 200, par un 300, par un 400, par un 500. Tu vois? Ah oui. Mais toi, comme tu n'as pas vu le tout, c'est le principe de la multiplication des pains. Quand Jésus a prié, il n'y a pas eu 5000 pains, sinon les disciples, on allait raconter que les disciples sont tombés. 2, Dieu ne pouvait pas multiplier les 5000 pains d'un coup. S'il le faisait, la foule qui avait faim, ils allaient sauter sur les disciples. Donc les disciples risquaient de mourir. Donc pour sécuriser les disciples, oh, that's a revelation. Dieu est obligé de multiplier petit à petit. Il répond à la prière petit à petit. Mais à chaque fois que je reconnais, il multiplie. Je reconnais, il multiplie. Je reconnais, il multiplie. Je reconnais, il multiplie. Tu veux te marier, tu dis, hein, je vais me marier, je vais me marier. Ok, va au salon de la mariée. Va au salon de la mariée. Et le comportement de la saison dans laquelle tu veux entrer. Tu veux te marier, va visiter les livres de mariage, les boutiques de mariage. Va, au lieu de te plaindre. Depuis que tu te plains, qu'est-ce qui a changé? Tu veux voyager, arrête la date. Technique numéro 1. Ouais. Ouais. En hiver, ma femme m'a dit, je vais aller à tel endroit. J'ai fait, mais j'ai vu Dieu arranger. Jamais je vais venir dire, ce que tu demandes, c'est trop. Non, peut-être que c'est Dieu qui met ma foi à l'épreuve. Arrête de dire à ta femme, tu rêves trop, tu rêves grand. Mais je ne suis pas né pour être médiocre. Non, je ne suis pas né pour ça. Je ne suis pas né pour passer une vie où je souffre, je souffre, je souffre, je souffre, je souffre. Non. Il y a un temps où je souffre, il y a un temps aussi je vais enjoy. Voilà. Il y a un temps où je vais être bien. Je vais être bien. Je vais être bien. Je vais être chaussure, je vais être chaussure, je vais être chaussure. Je vais avoir l'embarras du choix. Regardez, moi je suis fatigué de vos amens timides. C'est quand tu me donnes un amen timide, est-ce que c'est vraiment dans la Bible? Tu sais, on peut avoir la même Bible, mais on n'a pas le même Dieu. Oh yes. On peut avoir la même Bible, mais on n'a pas le même Dieu. Oh yes. Je vous encourage. Fixe la date. Fixe-toi un objectif. Je te dis que quand tu le fais, tout commence à bouger pour toi. Oh, mais je l'ai fait une fois, ça n'a pas marché. Essaye une deuxième fois. Toi, tu penses que les médicaments que... Regarde, 2 personnes peuvent avoir la même maladie. Un prend le médicament, il est guéri. L'autre prend le médicament, il meurt. Vrai ou faux? Est-ce que le médecin arrête de prescrire le même médicament? Mais vous, vous êtes les seules personnes que quand vous essayez le médicament de la foi, quand ça ne marche pas, vous abandonnez. Essaye. 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 Ose. Essaye. Essaye. Rentre chez un concessionnaire juste pour sentir l'air. Rentre. 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 Assieds-toi. Pose des questions. Parfois, tu vas voir que ton usager là, ce que tu payes là-bas, et le neuf, il n'y a pas grande différence. Mais quand tu as un manque de foi, c'est que tu te limites. Tu te limites. Mais je vous dis que parfois, souvent, Dieu ne répond pas en te donnant toute la somme. Non, il te répond par le système des 5 pains, 2 poissons. C'est à toi de savoir que Dieu a répondu. Ouais. Ouais. Tu vois, 5 pains et 2 poissons. Je veux un homme, je veux qu'il soit serviteur de Dieu. Dans la version originale, il vient. Il n'est pas serviteur de Dieu. Il est serviteur de...
Et Dieu te dit, toi maintenant, fais le travail. Ouais, fais le travail. 5 pains et 2 poissons n'annulent pas la main de Dieu. Arrêtez de parler le langage des impossibilités. Parlez le langage qui emmène des circonstances à changer dans votre vie. Le langage qui amène l'expansion chez vous. Parlez les langages. Bien aimé, vous vivez une fois. Offrez-vous des choses qui vous font du bien. Et quand tu vois quelqu'un qui s'offre quelque chose qui lui fait du bien, il ne faut pas dire qu'il est matérialiste, il est orgueilleux. Mais si tu dis ça de moi, il faut le dire de Dieu aussi. Parce que dans son ciel là, les rues sont pavées d'or. Oui, dans son ciel, les rues sont pavées d'or. Va lui dire qu'il est orgueilleux, tu vas voir comment il va te foudroyer. Ah, va lui dire, tu es orgueilleux. Non, non, non. Si derrière ce que tu fais, tu ne parles pas le langage, tu ne parles pas le langage de la guérison. Seigneur, je ne nie pas la maladie, mais je reconnais que ta parole est plus puissante que la maladie. Je reconnais que ma guérison n'est pas un acte de futur, mais c'est un acte du passé. Car la Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur, je reconnais que mes enfants sont ce qu'ils sont. Mais le dernier verset de l'Ancien Testament dans Malachie dit, je ramènerai le cœur des enfants au Père et le cœur de Père aux enfants. Seigneur, je confesse ta parole. La foi ne nie pas la réalité. Elle confesse la parole de Dieu. La foi ne nie pas la réalité. Elle confesse la parole de Dieu. À chaque fois que j'ouvre ma bouche, je crée une réalité nouvelle. À chaque fois que j'ouvre ma bouche, je crée la famille que je veux. À chaque fois que j'ouvre ma bouche, je crée l'église que je veux. À chaque fois que j'ouvre ma bouche, je crée la réalité financière dans laquelle je veux être. J'aimerais vous parler de la part de Dieu. Apprenez à vivre avec le portefeuille de Dieu. Apprenez à vivre avec le portefeuille de Dieu. Ce que vous avez en main ne sera jamais assez. Mais si Dieu met son portefeuille en connexion avec votre portefeuille, vous en aurez toujours au-delà de ce que vous pouvez gérer. Vous aurez toujours au-delà de ce que vous pouvez gérer parce que Dieu peut juste faire extensionner, diriger les circonstances. Vous n'êtes pas né pour regarder les autres, aller à la réussite, et puis vous confessez la parole de Dieu. Où tu étais? J'étais à l'église de dimanche, mais on te regarde, tu n'es pas en train d'évoluer. Mais nous rentrons dans la saison où Dieu nous appelle à marcher dans le surnaturel. Le surnaturel n'est pas le partage des pasteurs, c'est ton partage. Je dis c'est ton partage. Je dis c'est ton partage. Je dis c'est ton partage. Dernièrement, quelqu'un m'a appelé avec un dossier. Oh, pasteur, il y a tel dossier, etc., concernant son enfant. La personne pleurait. Je dis, oh, ma soeur, c'est facile. Prie et ferme les portes devant l'enfant. Tu ris, tu connais. On s'est mis à prier. Yantaburaka, Maïkosa, ferme la porte, Seigneur. La maman se retourne et dit, Seigneur, pasteur, oh, le dossier a avorté. Tu dois aller à la cour. Commande que le juge soit changé. Commande que le juge soit changé. Commande qu'un juge favorable à ta cause soit placé. Tu n'es pas obligé de marcher comme si tu n'as pas de Dieu. Tu as un Dieu dans le ciel. Tu es un enfant de Dieu. Oh yes! Commande que le juge soit changé. Commande que le professeur soit changé. Bien aimé, tu sais combien de fois je l'ai fait? Tu sais combien de fois? Oh non, mais ici, c'est le système des ordinateurs. Oh, ça c'est un petit problème. Ma femme et moi, on a déjà prié. L'ordinateur a cassé. Ils sont venus, l'ordinateur a cassé littéralement. Ne soyez pas impressionnés par la technologie. Dieu est au-dessus de cela. Dieu est au-dessus de cela. Et même dans un dossier où tu as tort, tu dis à Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Sinon, on va vivre une vie où au fond, on a la Bible, mais on ne croit plus au Dieu de la Bible. Pourquoi les gens pensent que la Bible c'est des mythes? Pourquoi ils le pensent? Parce qu'ils ne vivent pas ce que la Bible dit. Ils ne vivent pas le surnaturel. Ils ne voient pas la main de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, tu es plus grand que nature. Tu es plus grande que nature. Tu es plus grand que tu ne le penses. Tu es plus puissant que tu ne le penses. Ta bouche est puissante.
Si tu actives, tu comprends cela, tu commences à veiller sur tes paroles. Tu commences à parler le langage que tu veux. Surtout à nos enfants. Quand on lui dit, il a un TDAH, tu dis, merci pour le verdict. Je m'en vais voir le Créateur. Oh yes. Je m'en vais voir le Créateur. Seigneur, ils ont dit ça. Qu'est-ce que toi tu dis? Seigneur, cet enfant, c'est toi qui me l'as donné. Cet enfant, c'est toi qui me l'as donné. Je ne l'abandonne pas au système. Je l'abandonne entre tes mains. Je l'abandonne entre tes mains. Oh, il a le TDAH. Oh, mais fais la prière de Anne. Seigneur, si tu le guéris, je te le donne. Je pense que Dieu qui cherche tellement des serviteurs, il va dire, oh, merci beaucoup. Le lendemain, tu te lèves. Le garçon là, il devient brillant. Parle de tes enfants et dis qu'ils seront grands. Qu'importe ce que tu vois, Dieu a créé la terre avec une terre informe et vide, sombre. Mais la Bible dit qu'un esprit se mouvait. Cet esprit qui doit se mouvoir, c'est ton esprit qui peut se mouvoir sur les circonstances de la maison et dire que les enfants seront grands. Qu'importe ce qui se passe, qu'importe les résultats scolaires, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont réussi, mais quand on regarde leur diplôme scolaire et leur réalité, c'est deux choses différentes. Pourquoi parleras-tu le langage des circonstances? Dieu a créé par sa parole. Crée ta nouvelle garde-robe. D'abord par tes paroles. Dis, madame, dis, je me vois porter des belles robes. Oh. Ma femme, si tu avais dit ça, j'allais t'assassiner. J'allais t'assassiner. J'allais te terminer. Je t'ai regardé, j'ai dit, ah, manque de foi. Maintenant, j'ai personne vers qui me tourner. Je prie que dans l'église, le langage change. Je prie qu'aux finances, jamais dire nous n'avons pas d'argent. Dites l'argent est en route. Car nous ne travaillons pas avec notre portefeuille, nous travaillons avec le portefeuille de Dieu. Dis pas, je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'appartement. Dis, Seigneur, déménage quelqu'un, j'ai besoin d'un appartement. Ah. Regarde, on a tous grandi avec quelque chose. Vous savez c'est quoi? Tu étais chez toi à ta maison, dans ta chambre tranquille. Et un visiteur arrive. Ton papa te regarde seulement. On fait comme ça. Toi-même, tu as compris, comme on a dit, tu deviens Salomon. N'est-ce pas? Tu es enfant de Dieu. Tu peux faire déménager quelqu'un. Tu veux acheter une maison. C'est quoi ton budget? Oh, j'ai fait une maison, mais tu n'as pas de budget, tu n'as pas de chiffres écrits. Dieu travaille avec 5 pains et 2 poissons. Ouais. Dans ton budget, Dieu te trouvera une maison. Tu seras étonné. Dans ton budget. J'ai des témoignages ici dans la salle. Je dis, ne faites pas une offre à la hausse. Calmez-vous. Dieu va agir. Dieu est passé, Dieu a agi. Ah oui. Le diable veut que tu paniques. Et dans ta panique, tu vas prononcer des paroles. Mais tu ne sais pas que tes paroles sont des semences. Et je crois que ce soir, alors que tu rentres à la maison, tu dois aller défaire des paroles que tu as dit. Défaire des paroles. Seigneur, je ne dis plus qu'il n'y a plus d'hommes à l'église. Je dis je suis visible. Je dis je suis disponible. Je dis je suis belle. Oui, je ne vous entends plus. Il faut parler le langage. J'ai dit, je suis sélectionnable. J'ai la grâce d'Esther sur ma vie. Si on est 10 à être choisis, c'est moi qui suis choisi. Oh yes! Il faut parler le langage de Dieu. C'est ce langage-là qui déplace les montagnes. C'est ce langage-là qui ouvre de nouvelles portes. Mais qu'est-ce que nous faisons quand on a un problème? On commence à se plaindre. Et souvent, on a un club de plaignards avec lequel on est. On commence à se plaindre. Ah, vraiment, l'économie est difficile. Qui t'a dit que l'économie doit dicter ta vie? La Bible dit que quand en Égypte, là, l'économie était difficile, dans le camp du peuple d'Israël, dis au Seigneur, moi je suis un dîmeur.
je donne la dîme. Un jour, quelqu'un est parti prendre l'argent de quelqu'un qui donne la dîme. La personne a dit, arrête. Moi, je donne la dîme à Dieu. Ne touche pas à mon argent. Tu vas mal te retrouver. Quand tu commences à comprendre ça, ton langage change. Jeune gens, tu t'en vas à l'examen. Parle à l'examen. Dis à l'examen, sois facile. Sois facile. Dis à ton cerveau, ouvre-toi. Rappelle-toi de tout ce que j'ai étudié. Je n'ai pas dit que tu vas à l'examen, tu n'as pas étudié. Là, tu dis, Seigneur, Saint-Esprit, montre-moi des réponses. Non, là, tu es tricheur. Non, tu as étudié. Mais au moment où tu rentres dans la salle, Marokobosi Kayababa, Ikandorobo Sabagia, Orage Masikadogo, Mangarigo. Seigneur, je connecte mon cerveau à ton cerveau. Je connecte mon intelligence à ton intelligence. Oh Dieu, ouvre mon intelligence. Oh yes. Rentrez et vivez à la dimension de Dieu. Regarde notre évangile. Il est devenu un évangile où on a constamment peur de sorciers, peur de tel sorcier. A dit, Seigneur, ferme la bouche des sorciers. Que tout ce qu'ils ont projeté contre moi se retourne contre eux et leurs enfants. Tu vas voir s'ils vont essayer encore. Tu vas voir s'ils vont essayer. Tu vas voir s'ils vont essayer. Dieu a créé le monde par sa parole. Par ce même principe, et je vais continuer la semaine prochaine, Dieu a mis en nous sa nature. Ça veut dire que nous pouvons créer et nous créons par nos paroles. Tu vois. Et c'est pour cela que nous devons faire attention. Et je prie que ce matin, alors que nous sortons de ce lieu, notre langage change. Si quelqu'un te dit, waouh, tu es riche, dis Amen. Dis Amen. J'ai regretté dernièrement, je manquais des montres. J'avais une belle montre. Je pense que j'étais avec ma soeur hier. Elle me dit, elle est belle ta montre. Je dis, j'ai acheté à Winners. Après, j'ai regretté. Pourquoi? J'ai minimisé la chose. Elle est belle ta montre. Ah, vraiment? Oh, merci beaucoup pour le compliment. Waouh, tu es riche. Merci, parce que tu ne sais pas si c'est Dieu qui te parle ou c'est l'homme qui te parle. Mais tu vois, notre humilité, je ne sais pas, francophone ou je ne sais pas où, on aime toujours tout minimiser. Non, 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 non. Oh, ma soeur, tu as bien prêché. Gloire à Dieu. Merci pour le compliment. Prends le compliment. Tu vas mourir. Tu vois. Et lorsque tu apprends à rentrer dans ce langage-là, tranquillement, les choses autour de toi commencent à changer. Tranquillement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand Dieu intervient, tu ne le sauras pas. C'est un jour, tu vas te retourner et puis tu te dis, mais comment j'ai pu accomplir cette chose? Je parle à quelqu'un ce matin en terminant, qui veut voyager. Arrête la date du voyage. La Bible dit que quand les sacrificateurs ont posé le pied dans le Jourdain qui devait les emporter là, qui débordait, le Jourdain s'est arrêté. Tout commence par le premier geste que tu poses. Je voudrais parler à quelqu'un qui aimerait faire venir sa famille ici. Tu n'es pas obligé de tricher. Remplis la demande normalement. Remplis normalement et prends la demande, mets la demande devant Dieu. Dis Dieu, c'est toi qui donnes le territoire. Fais Seigneur. Activez votre foi. Activez votre foi. Utilisez votre bouche. Utilisez votre bouche. Elle est puissante. Le diable le sait. C'est pour cela qu'il possède votre bouche. Ne dis jamais, moi, il n'y a jamais rien qui marche. Effectivement, il n'y a rien qui va marcher. Dis, j'ai rencontré des difficultés, mais Dieu est en train de me conduire. Dieu est en train de m'ouvrir le chemin. Dieu est en train de paver le chemin. Changez votre langage pour changer votre vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?